Bonjour à toutes! Alors aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour fabriquer une immense boule de bain. Non mais t'as vu le machin? C'est pas trop cool? Bien sûr que c'est trop cool, parce qu'en plus, cette boule de bain, elle renferme une surprise. J'ai mis un insert. Donc j'ai mis une plus petite boule de bain dans la boule de bain, toute colorée. Ça fait ça. T'as vu? Petite boule de bain dans grosse boule de bain. Ce qui veut dire que quand on jette la boule de bain dans l'eau, d'abord, c'est un peu standard, quoi. Ça fait juste pshhh, hein? Voilà, ça fait pas de couleur, ça fait rien. Il se dit, oh, ben normal, quoi. Bon, sans plus, c'est un peu un bel effort. Ça a été fait même, mais bon, je dirais qu'on peut quand même améliorer. Et paf! À ce moment-là, la plus petite boule de bain arrive, et puis ça donne un bain tout coloré, tout rose bonbon, et puis en plus, elle sent le gâteau. Bref, cette boule de bain là, c'est trop de la bombe. Merci pour le jeu de mots. Oui, boule de bain, on peut aussi appeler ça bombe de bain. C'est pour ça que j'ai dit c'est trop de la bombe. Vous n'avez pas compris? Oui, c'était un peu nul. Alors, c'est pas du tout compliqué. Il suffit de suivre un petit peu la procédure dans l'ordre et puis ça va aller comme sur des roulettes. Vous allez voir ça. Standard, quand on fait des boules de bain, il nous faut du bicarbonate, de l'amidon de maïs, de l'acide citrique. Vous commencez à connaître la chose. Alors, on commence par peser 74 g de bicarbonate. Ensuite, j'ajoute 37 g d'amidon de maïs. Je fais la tare. 37 g également d'acide citrique. Je vous ai dit, hein, c'est tout standard. On ajoute 15 ml d'huile de ricin. Alors ça, c'est pour notamment que la boule tienne bien ensemble. Et puis ça a aussi un effet très intéressant dans le bain parce que ces petites couches d'huile vont rester à la surface du bain et puis ça va faire tout doux simplement quand on va sortir du bain, ça va un petit peu graisser la peau parce qu'autrement l'acide citrique et puis du bicarbonate et de l'amidon de maïs, ça n'a pas grand intérêt. Ce qui a de l'intérêt dans une boule de bain en fait c'est simplement le fait que ça effervesce et puis que ça sent bon. Donc c'est quand même sympa de rajouter justement un peu d'huile déjà pour tenir la boule compacte et aussi pour avoir cet effet un petit peu sympa sur la peau. Alors ici, je rajoute 15 ml d'huile de ricin. Je vais ajouter ma fragrance Fairy Cake. On va mélanger. Je n'ai pas encore ajouté l'eau, c'est tout à fait normal. Je vais prendre 45 g de ce mélange pour pouvoir faire mon insert, donc ma plus petite boule de bain que je vais mettre dans la grosse. D'accord? Alors, je prends ici, avec mon petit bolinet, 45 g. On y est vite, hein? Voilà, 45 g. Alors, à ça, en fait, je vais rajouter de la couleur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis l'eau avant, que j'ai la possibilité de mettre une couleur différente sur cette partie-là, donc dans mon insert. Alors, il faudra à peine un tout petit peu d'eau, il faudra 1,25 ml d'eau. Et ça, je le calcule à l'aide d'une cuillère en inox, spécialement adaptée pour ce genre de calcul. Voilà, alors bon, je la fais bien pomper, tac. Hop. Et là, j'ajoute mon colorant hydrosoluble. Ici, j'ai choisi Fuchsia.
parce que ça va super bien avec la fragrance. Hein. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, je ne mets pas de masse. En fait, je trempe simplement la spatule dedans et regardez ce que ça fait. Ça colore déjà énormément. Vous avez vu ça? J'ai juste trempé la pointe. Donc, j'ai vraiment pas pris de matière. Voilà. On ajoute ça au mélange. Tout en mélangeant vigoureusement, hein, pour pas que l'effervescence prenne. Typique boule de bain. Hein. Ça, vous pouvez aller voir les autres vidéos. J'explique tout ça dans mes autres vidéos sur les boules de bain. Ensuite, je termine toujours à la main. Je fais pas 15 ans non plus, parce que plus je malaxe, plus ça sèche. Si ça sèche, ça va plus prendre sous forme de boule. Mais ça m'aide quand même à avoir la couleur répartie uniformément dans toute la masse. Avec le fouet, on n'arrive pas toujours. Voilà. Alors là, c'est bon, j'ai ma masse, on voit qu'elle tient si je la presse. Donc, je peux former ma petite boule de bain, mon insert. C'est comme en pâtisserie. Je la mets ensemble. Et là, vous n'oubliez pas, vous ne tournez pas les parties, sinon ça sépare. Ça, c'est important. Vous faites juste comme ça, hop, et on la met de côté. Je nettoie un peu. Il faut être propre, hein, quand même. Je vais reprendre ma masse pour le reste de la boule, et je vais ajouter 20 g de sel rose de l'Himalaya. C'est super sympa, ce sel rose de l'Himalaya, parce que, en fait, quand la boule de bain va effervescer, bref, quand elle va faire pshhh, ça va tomber. Les grains de sel vont tomber au fond de la baignoire, et puis on aura tous les bienfaits du sel rose de l'Himalaya, en plus de l'aspect qui est plutôt sympa. Alors, j'ajoute 20 g de sel rose. Là, j'ajoute l'eau. Je vais mouler la grande boule de bain. Hop, j'en mets sur une partie, comme ça. Et là, à nouveau, jamais faire comme ça, juste presser. Et puis voilà, on laisse sécher une journée, le lendemain, on peut la démouler. On enlève la collerette qui se sera formée légèrement autour. Et puis c'est bon. Et mais n'empêche, c'était super rapide, non? On est d'accord? Bref, bien sûr, ce que je voulais encore vous dire, hyper important, c'est que l'insert qu'on fait à l'intérieur, vous pourriez très bien utiliser une boule de bain moche. Voilà, une fois un raté, vous avez fait, vous la mettez comme ça dedans, parce que de toute façon, on ne va jamais la voir. On la voit que quand elle est déjà en train de chuter, d'effervescer. Tu vois comment? Alors comme ça, tu peux utiliser tes moches. Enfin, vous pouvez utiliser vos moches. C'est important d'utiliser ces moches aussi. Hein? Une boule de bain moche, on ne peut pas tellement l'offrir. Bah si, mais ça ne le fait pas. Enfin, je sais pas. À voir. Ce qui compte, c'est de le faire, de toute façon, ça c'est sûr. Mais après, oh mais, je m'en mêle un peu les pinceaux. Vous faites ce que vous voulez avec vos boules de bain moches, mais moi je vous propose de les mettre à l'intérieur de la grosse boule de bain si vous le désirez. Et puis voilà, moi j'ai déjà terminé.
Hein? C'était rapide, on est d'accord. J'ai fait toute une série de soins avec cette fragrance Fairy Cake. Donc j'ai appelé chaque fois les soins Fairy Cake. Il y a un foamy, un gel douche. Ouais, il y a des trucs super sympas. Je rajoute des paillettes. Bref, c'est girly, ça sent bon. Il y a des paillettes. C'est la fête. Et puis c'est tous des soins que vous pouvez offrir, hein, parce qu'on arrive gentiment à la période où des fêtes. Et puis ça peut vous faire des idées sympas pour offrir. Bien sûr, je vous mettrai toutes les références des autres recettes dans la description. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. J'espère que vous aurez du plaisir à faire vos giga boules de bain. Et puis que vous aurez du plaisir soit à les offrir, soit à les utiliser. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à montrer votre enthousiasme, quoi. Allez, à bientôt, bye bye.